Bonjour, on se retrouve sur un tuto de PES 2019 sur les techniques de défense avancées. En fait, ce tuto il va vous aider à améliorer votre défense parce qu'en fait, il y a des gens qui connaissent pas certaines techniques et éventuellement ceux qui sortent du FIFA, il y a plein de techniques qu'ils connaissent pas sur le jeu. Donc du coup, en fait, ce tuto il va vous servir à améliorer quelque peu votre défense. Et ce tuto il sera porté principalement sur le joystick droit R3. Parce que même des joueurs de PES, ils n'utilisent pas beaucoup en fait le joystick droit, alors qu'il est très important dans le jeu pour avoir un très bon niveau. Donc on va commencer. Déjà en première partie. Si vous savez pas du tout ce que c'est, déjà il faut aller dans... Attendez, je vais vous montrer. Tac tac. Il faut aller dans ses paramètres personnels, ses paramètres de données personnelles. Dans un premier temps, on va aller dans les options et on va modifier ses données personnelles. Dans les données personnelles, en fait, on va activer le guide directionnel. Le guide directionnel, en fait, c'est pour qu'en match, quand vous êtes en train de jouer, quand vous dirigez le joystick, en fait, il va sortir une flèche. Et la flèche, elle va vous permettre de vous habituer en fait à utiliser ce truc. Parce que si, dans un premier temps, si vous l'utilisez sans les flèches, vous allez vous embrouiller. Vous avez besoin de ça pour un début. Mais c'est après, bien après, que vous allez pouvoir maîtriser en plein match. Vous n'aurez pas besoin. Après avoir fait tout ça, là, on va retourner dans le jeu. Et là, j'ai filmé un match. Je vais pas le montrer en entier. Je jouais contre un mec en ligne. Il était assez bon. Moi, je joue toujours avec Colo Colo. Un peu de difficulté. En fait, dans le jeu, quand vous commencez, moi, généralement, quand je commence, je fais le maximum pour arriver dans le carré de l'adversaire. Peu importe, même si je marque pas, je fais le maximum d'efforts pour arriver dans le carré. Là, en fait, le gardien, il va dégager. Et du coup, c'est moi qui suis au pressing. Là, par exemple, je vais perdre le ballon. Moi, son joueur, il va prendre le ballon. Et directement, j'ai dirigé mon joystick vers l'arrière, R3 vers l'arrière, sur mes deux derniers défenseurs qui sont de l'autre côté, en fait, pour qu'ils couvrent son joueur, ces deux joueurs. Du coup là, mon milieu défensif, il a récupéré le ballon automatiquement. Mais après, moi, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que j'ai vu, comme il n'avait pas beaucoup de joueurs derrière, j'ai voulu aller marquer le direct. Et du coup, j'ai foncé et là, j'ai reperdu le ballon. Du coup, là, j'ai perdu le ballon. Ce que je peux faire, c'est que je peux presser direct ou bien l'attendre et remonter. Mais moi, comme j'aime bien presser, je suis en pressing attaquant, je le fais direct. Du coup, là, j'appelle mon défenseur qui est derrière avec la flèche, vous l'avez vu. Sauf qu'il va le voir en fait. Et du coup, il va donner une profondeur directe à Mané. Et du coup, je vais appeler l'autre défenseur qui est derrière pour anticiper la passe. Parce que si j'appelais avec L1, il devait plutôt appeler le joueur qui était à côté du porteur du ballon, au lieu d'appeler le dernier défenseur qui va récupérer le ballon là. C'est en fait à ça que ça sert le R3. Là, on a un autre cas en fait, c'est la relance. La relance, elle est très dure dans ce PES parce qu'en fait, tous les joueurs adverses, ils montent. Du coup, quand tu dégages, tu as plus de joueurs adverses qui sont vers l'avant et du coup, c'est facile de perdre le ballon. Comme là, par exemple, je vais essayer de faire une relance. Et c'est pas facile quand tu as une petite équipe de relancer en fait. Parce que vu que ces joueurs ils sont physiques et rapides, ils te prennent le ballon rapidement quand tu fais une mauvaise relance. Et du coup là je me suis pris un but et j'ai rien pu faire malgré le R3. Je pouvais rien faire parce que là il y avait des trous, tous les joueurs ils essayaient de monter pour attaquer. Et voilà, je me suis pris un but. Là voici une action très précise où en fait l'utilisation du R3 est super important. Là vous avez vu, il a changé de côté, sauf que moi j'ai appelé mon défenseur. Lui il s'attendait plutôt à ce que je fasse L1 et que j'appelle le joueur qui était à côté. Et du coup il n'a pas vu que j'avais appelé mon défenseur. Du coup là je vais attaquer très rapidement et là j'ai perdu le ballon, mais je vais le reprendre vu que j'ai bloqué le côté où il pouvait envoyer la passe. Et du coup avec l'autre joueur j'ai maintenu carré, il a pu reprendre le ballon et après c'était plus facile d'attaquer. Le truc dans ce PES, en fait, éviter le maximum de ne pas perdre le ballon au milieu de terrain. C'est mieux de perdre le ballon dans le camp de l'adversaire qu'au milieu de terrain. Au milieu de terrain, c'est très facile de se prendre un but quand on perd le ballon. Et là, vous allez voir, Super Mané,
J'ai beau pu vouloir faire tout ce que je pouvais, il est trop rapide. Mes défenseurs aussi, comme c'est Colo-Colo, c'est pas évident de mettre le pied à des joueurs comme des mecs de Liverpool. Il faut soit t'appuyer X 2 fois, quitte à faire une faute, mais sur le coup, tu le penses pas. Et là, du coup, je me suis pris le but et je vais essayer directement de remonter. Je vais essayer de me servir du momentum parce que moi, j'aime bien attaquer directement quand je sais la balle au centre. Quand tu attaques directement, tu as plus de chances de marquer que de tourner avec le ballon. Mais je vais quand même perdre la balle. Du coup, il va remonter. J'ai utilisé R3, sauf que je l'ai mal utilisé là. Là, j'ai déplacé ma ligne défensive, ce qu'il ne faut jamais faire. Quitte à déplacer les joueurs du milieu et les faire rentrer. C'est vraiment mieux que de casser sa ligne défensive. Parce que quand vous cassez la ligne défensive, en fait, vous laissez des ouvertures que vous ne voyez pas. En fait, vous ne pouvez pas contrôler tous les 11 joueurs en même temps. Et du coup, vous ne voyez pas où il y a des ouvertures à chaque fois. Et vous prenez des buts. Donc, du coup, il faut mieux laisser la ligne défensive et barrer avec les joueurs du milieu que de la casser. Là, par exemple, il va faire une grosse erreur. C'est qu'il va envoyer la passe, mais je vais l'anticiper. Du coup, je vais repartir en contre. Et là, ça va donner un but. J'ai eu de la chance quand même, parce que le gardien, il a un peu touché en plus. Là, il s'est pris le but. Et là, c'est là qu'on reconnaît un ancien joueur de PES. Parce qu'au début, il va essayer de faire plein de passes. Il va faire plein de passes pour essayer d'aller dans ma défense. Mais le plus important, c'est de ne pas casser la ligne défensive. Comme là, j'ai pas bougé. Mes 4 défenseurs, je les ai laissés derrière. J'ai bloqué avec les joueurs du milieu. Et du coup, il va perdre le ballon. Et ça va remonter très rapidement. Parce que moi, j'attaque aussi très rapidement quand je prends le ballon, quand je récupère la balle. Du coup, là, vous voyez que en fait, le mec, il n'utilise pas le R3. Parce qu'en fait, le dernier défenseur là, il aurait pu l'appeler pour bloquer l'autre. Mais sauf que comme il n'utilise pas le R3, et là il va essayer de m'anticiper, mais je vais voir qu'il essaie de m'anticiper, et là il va se prendre un but. C'est c'est ce genre de cas que sert le R3, parce que là, s'il savait le faire, il n'allait pas encaisser ce but. Là, c'est la deuxième mi-temps. Vous allez voir, je me suis encore pris un autre but sur la relance là. Regardez, j'ai essayé de relancer. Sauf que comme ces joueurs ils sont super rapides, ils sont encore venus au pressing. Et du coup là je pouvais rien faire. Superman il était encore là. Et là il a eu un peu de chance parce que mon joueur il a dévié. Et là je me suis pris un autre but. Le mieux en fait pour relancer, c'est pour moi là je pense c'est L1 et R3, appeler le joueur qui est à côté et essayer d'envoyer une passe, parce que quand vous prenez des petites équipes, dégager c'est pas facile en fait, parce que les joueurs d'en face, si par exemple ton adversaire il est un joueur, une équipe comme Liverpool ou la France, la relance ça sera pas facile du tout. J'essaie de couper la vidéo au maximum pour qu'elle soit pas assez longue. Là on est à la 70e minute, il est à Liverpool, c'est pas facile de se relancer, mais j'essaie. Et là je perds encore le ballon. Sauf que là, je vais anticiper ce qu'il va faire grâce à R3. Regardez le joueur qui est derrière. Je l'ai mis devant. Et là, j'ai pu reprendre la balle. Et du coup, je vais remonter. Et je pourrais ressortir avec la balle. Du coup, là, je vais en contre. Là, je fais un contre. J'ai encore eu un peu de chance. J'ai eu un peu de réussite là. Et là, il va se prendre un but. Grâce à R3. En fait, l'action, elle est partie du petit R3. J'ai mis le joueur devant, ça a tout changé en fait, ça a relancé et là j'ai pu mettre un autre but. Et du coup là j'ai mis le but et je suis obligé de jouer en défense vu que c'est la 76e minute, il veut jouer avec une petite équipe, là il va falloir vraiment défendre. Sauf que là on a Super Salah, il a failli mettre un autre but, mais bon il n'est pas rentré, j'ai eu un peu de chance. Et là le match, je crois il va 4-3. Et je vais gagner la partie. J'espère que la vidéo elle vous aura aidé. Mais de toute façon, elle va vous aider parce que si vous ne savez pas ce que c'était, elle va vous aider pour sûr. Mais bon, vous me direz en commentaire si vous voulez d'autres tutos. Là, je fais ça juste pour vous aider parce que je vois il y a beaucoup de joueurs en difficulté. C'est mieux que tout le monde dans la communauté soit fort que de jouer avec des faibles et des forts, des faibles et des forts. Après, en ligne, c'est pas très jouissif. Du coup, c'est mieux que tout le monde sache tout. Bon, je vous laisse. À bientôt, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé.